Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais partager avec vous quelque chose qui me tient énormément à cœur, c'est la méditation. J'ai inclus la méditation dans ma vie à partir de l'âge de 28 ans. Donc, j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui un maître de la méditation, si on veut, qui m'a invité à essayer. Puis comme j'en entendais parler depuis longtemps, en fait, je faisais déjà du yoga. C'est quelque chose qui m'intéressait, mais pour une raison ou une autre, je le faisais pas, comme beaucoup de monde. On sait c'est quoi la méditation, mais de là à l'appliquer dans notre vie, c'est pas évident. Bizarrement, on se dit toujours ah, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Donc, ça, c'est habituellement l'excuse par excellence pour ne pas faire de la méditation. On n'a pas le temps. La méditation, pour moi, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Ça a changé ma vie. Dès le début, vraiment, dès les premières semaines, j'ai fait de la méditation. Des choses extraordinaires ont commencé à, à arriver dans ma vie. Et puis, depuis, je le pratique très, très souvent, en fait, là, à tous les jours. Et il y a eu des périodes où je méditais un peu moins, mais je vais vous donner le truc pour faire de la méditation et sur une base régulière, c'est vraiment de l'inclure dans sa routine dès le matin. Alors, aussitôt que je me lève, moi, je prends mon café et la deuxième chose que je fais, c'est la méditation. Pourquoi le matin? Parce que c'est beaucoup plus facile de dire qu'on a le temps le matin. Donc, dans ce sens-là, si on veut inclure la méditation dans sa routine, on se lève plus tôt, on prend 20 minutes, 30 minutes plus tôt, et là, on l'inclut. Donc, il n'y a pas l'excuse de « je n'ai pas le temps », d'une part. D'autre part, c'est souvent un moment où l'énergie est très bonne, l'énergie du matin. On n'a pas encore toutes nos émotions qui viennent nous envahir avec les obstacles de la journée, avec les défis de la journée, les rencontres aussi qui vont nous affecter, etc. Donc le matin, notre esprit est reposé, c'est plus facile de se concentrer et de faire le vide. Le matin aussi, parce que pour moi, c'est mon moment préféré. Donc évidemment que si vous êtes quelqu'un de nocturne, puis si pour vous c'est le soir, faites-le le soir, en autant que ce soit inclus dans votre routine à un moment intéressant pour vous. Mais d'après mon expérience, d'après les lectures que j'ai faites et les conversations que j'ai eues avec les gens qui me disent, le meilleur moment, c'est vraiment le matin, la première chose. Une fois qu'on est quand même, malgré tout, un peu réveillé. Donc, au début, je faisais de la méditation. Dès que je me réveillais, je m'assoyais dans mon lit et je commençais la méditation. C'est quand même mieux de s'être un peu réveillé, hein, faire des petits étirements, se laver le visage, prendre son café. Et là, une fois qu'on est plus alerte, on commence la méditation. Alors, pourquoi la méditation? La méditation, ce que ça fait, ça nous ancre dans le moment présent. Ça nous aide énormément à la concentration. Ça nous aide aussi à mieux se connaître. Et quand on est mieux se connaître en étant mieux connecté avec soi-même, ses émotions, ce qui se passe à l'intérieur de nous, eh bien, on prend des meilleures décisions dans la vie qui vont mieux nous convenir, qui vont nous rendre plus heureux, heureuses. Parce qu'en fait aussi, la méditation, c'est l'idée d'amoindrir la souffrance ou de la contrôler et de contrôler toutes les autres émotions négatives, que ce soit la frustration, la tristesse, la jalousie, l'envie, la haine, etc. C'est vraiment d'amoindrir ces émotions négatives et de focuser sur je dirais pas le positif, mais en fait, oui, focuser sur soi-même, la source qui est en nous, et cette source, supposément, dans la pensée de la méditation qui vient de la pensée bouddhiste, etc., bien, cette source-là, elle est lumineuse et elle est remplie de bonheur, finalement. Donc, du bonheur, du calme, une espèce de pouvoir paisible qui est en nous, et c'est de là qu'on jaillit en tant qu'être humain et qu'on croit et qu'on vit notre vie. Mais c'est sûr que bizarrement aussi, on a un grand défi en tant qu'être humain. On a notre corps, on a les expériences, notre environnement qui nous influence. Et souvent, dès la petite enfance, on a des traumatismes, on réagit beaucoup avec nos émotions et on absorbe
des émotions négatives et ça nous suit. Ça nous suit et si on ne pratique pas la méditation, on oublie notre état naturel, notre état primordial qui est l'état paisible et lumineux. OK? Et on se laisse emporter par ces émotions négatives. Donc, la méditation va nous ramener à ce calme paisible, à cette concentration sur le moment présent qui est en fait joie et bonheur. Alors, si ça vous tente d'embarquer dans cette voie-là, ben, on peut pas nier que c'est assez attrayant et que c'est assez positif pour avoir pratiqué la méditation depuis maintenant plus de presque 20 ans. Je peux dire que ça enlève vraiment pas tout. Au contraire, c'est vraiment le début de la voie où on essaie de faire la paix avec les contradictions, avec nos émotions positives, négatives. Des fois, ça va super bien, on se rend compte que la méditation nous aide énormément. Et là, tout à coup, il y a quelque chose qui va vraiment pas. Et moi, personnellement, souvent, j'ai voulu abandonner la méditation parce que je sais comme, ça ne marche pas, c'est pas vrai, ma vie va pas mieux parce que je médite, au contraire, c'est pire. Des fois, j'ai des réactions encore plus fortes depuis que je fais de la méditation, qu'est-ce qui se passe, etc. Mais en l'incluant dans notre quotidien et avec de la discipline, une discipline qui est importante dans tout ce qu'on veut accomplir. C'est une pratique, la méditation. Je lis beaucoup de livres là-dessus, ça peut s'apprendre dans les livres, il y a des techniques, etc. Mais ultimement, c'est une pratique. Alors, comme n'importe quoi, si on veut des résultats, il faut le pratiquer et être discipliné. Pourquoi on a tellement de difficultés à embrasser la méditation? OK, premièrement, la technique simple de la méditation, c'est les jambes croisées, assis sur un coussin ou pas. Moi, personnellement, j'ai des maux de dos. Alors, ce qui est bien quand on est assis sur un coussin, ça élève un peu la colonne et le dos. Et c'est beaucoup plus facile que si on est directement assis sur le sol. Les jambes croisées, ce qui est très, très important, c'est toujours le dos droit, le cou droit et avec la tête. Donc, toute la colonne bien alignée. Les mains, toujours dans la même position, relax sur le corps. Donc, moi, en fait, mes mains, je les mets comme ça et je les accote ici dans le bas. Oups! Et je les accote ici, comme ça, tout simplement. OK? Et c'est important, je pense, d'avoir toujours cette même position pour se sentir bien et aussi tout de suite rentrer encore plus rapidement dans la méditation parce que notre corps qui se souvient de cette position-là va plus rapidement entrer dans un état méditatif, un état de calme. Et donc, voilà, dos droit, etc. Et évidemment, on ferme les yeux et on commence à respirer. Donc, il y a beaucoup de façons, beaucoup de petites techniques dans la méditation. Je suggère fortement une vingtaine de minutes par jour, mais vous pouvez commencer avec 5-10 minutes sans aucun problème. Moi, personnellement, je le fais 30 minutes à tous les jours. Et là, on ferme les yeux et on se concentre sur la respiration. Donc, pour se concentrer sur la respiration, c'est 5 secondes, on inspire, on essaie de retenir 1 ou 2 secondes, 5 secondes, on expire. Une façon de garder la concentration, c'est de compter les secondes et de voir son inspiration à l'intérieur et de se voir expirer. Donc, de faire le voyage avec l'air qu'on inspire et qu'on expire. C'est vraiment aussi simple que ça, méditer, c'est l'inspiration et l'expiration et être en pleine conscience du fait que l'on inspire et que l'on expire. OK? Pourquoi c'est si difficile? J'en ai aucune idée. Entre autres, parce que physiquement, ça peut être malaisant des fois. On ne se sent pas nécessairement toujours bien, les jambes croisées, à un moment donné, on peut avoir des fourmis dans les pieds, dans les jambes, notre dos fait mal, le cou fait mal, on n'est pas détendu, etc. L'idée, c'est qu'à travers cette respiration-là aussi, on est conscient de notre corps, OK? Alors, on va se promener nécessairement, OK, entre le fait de se concentrer sur
l'inspiration et l'expiration sur le fait d'avoir des réactions physiques, OK? Ça peut nous faire mal, on peut se sentir engourdi, étourdi, fatigué, et aussi sur nos pensées. Donc, c'est ça la méditation aussi, c'est l'harmonie et l'unicité entre le corps, l'esprit et le cœur. Donc, ce qui se passe, c'est qu'à partir du moment où on fait le calme mental et qu'on essaie de respirer et de relaxer, là, notre corps va nous parler, notre mental va nous parler, notre cœur va nous parler, c'est-à-dire les émotions. Et là, ça va être difficile, surtout au début, de gérer tout ça. On va se sentir pas à la hauteur, on va se juger. C'est là que la plupart du monde abandonne. Donc, la méditation, ce n'est absolument pas fait pour tout à coup connecter avec le nirvana puis faire le vide. C'est presque impossible. Même les grands euh, guides de méditation ont presque, presque toujours des pensées de leur mental. Ils vont avoir aussi des malaises, peut-être physiques, etc. Mais ils ont appris à adopter l'attitude du laisser-aller. Hyper important. Hyper important le laisser-aller. Hyper important de devenir un observateur par rapport à ce qui se passe dans notre corps et dans notre tête. Donc, on observe. Si pendant 5 minutes, on ne fait que penser au travail et obséder sur quelque chose, on observe le fait que l'on ne pense qu'à ça sans jugement. Ça, c'est hyper important pour réussir à faire ces petits pas qui vont nous amener vers des méditations beaucoup plus profondes avec un plus grand impact sur notre santé holistique, sur notre bien-être, sur notre façon d'être dans la vie. Il ne faut pas lâcher dans ce sens-là. On accepte ce qui se passe et même si on le fait pendant 5 minutes, après on fait comme « Oh, je suis plus capable, c'était vraiment trop difficile, je suis nulle. » Non, 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 non. On le fait, c'est parfait, on donne une petite tape dans le dos et on recommence le lendemain. Donc, c'est ça la méditation. C'est d'observer ce qui se passe à l'intérieur, d'essayer de faire le vide et de se focusser le plus possible sur sa respiration, le dos bien droit, la tête bien droite. Comme ça. Et d'adopter l'attitude du laisser-aller et de voir ce qui se passe, d'être le plus calme, le plus relax possible pour son corps, pour le bien de son corps. Quand on sent qu'il y a des tensions, d'essayer d'inspirer de la lumière et d'expirer la lumière vers ces tensions-là. On peut aussi inspirer en se disant « J'inspire, j'adopte l'attitude du lâcher-prise. J'expire, j'adopte l'attitude du lâcher-prise. » Les mantras, ça peut aider. Les mots, c'est puissant. Et donc, vous pouvez dire des mots comme ça pendant que vous inspirez et vous expirez. Donc, des mots, c'est des phrases qui reviennent comme ça, qui sont plus méditatives et qui peuvent avoir un impact certain sur votre psyché, sur votre conscience, sur votre inconscient. Hein, si on répète pendant des jours et des jours, j'adopte une attitude de lâcher-prise, notre mental et même notre inconscient va enregistrer ça et va nous libérer. Donc, pourquoi on voudrait adopter l'attitude du lâcher-prise? Pourquoi on voudrait être plus relax? Pourquoi on voudrait chercher plus de bonheur? On pourrait se dire, ben ça va mal, puis c'est comme ça, puis moi, je fais la vie que je fais, puis de toute façon, ça sert à rien, etc. C'est une façon de se positionner dans la vie. Pour moi, le plus important, c'est la santé holistique et donc le bien-être, de profiter de cette vie qui est tellement précieuse et de se rendre compte, quand on médite, qu'on n'a pas besoin de grand-chose. L'art de la simplicité, la vie est extraordinaire dans toute sa simplicité. On peut aussi adopter une routine de méditation avec des petits gestes au quotidien, avec tout ce qu'on fait quand on marche, tous les pas qu'on fait au quotidien, quand on monte les escaliers, descend les escaliers, d'être ancré et de méditer en se voyant, en fait, accomplir ces pas-là. Quand on fait la vaisselle, quand on met la table et on est conscient de ce qui se passe dans notre corps, dans notre tête, avec des respirations profondes et une attitude de lâcher prise. C'est pour sa santé
holistique et ultimement pour la santé des autres. On le fait aussi et ultimement pour les autres. Parce que quand on est calme, quand on se sent bien, il y a une répercussion extrêmement positive pour les autres, pour sa famille, pour ses enfants, pour son environnement, ses amis et pour la société. Alors, est-ce qu'on décide d'emmener notre société vers un état de calme, de concentration mentale où peut jaillir vraiment des projets positifs, où on continue de courir après notre queue sans arrêt toute la journée, à se pousser dans le dos, puis à se stresser pour finalement vraiment pas grand-chose. Un like sur Instagram, par exemple, il faut revoir ses priorités. Moi, je vous encourage fortement à adopter la méditation. C'est vraiment le véhicule le plus rapide pour se reconnecter avec soi-même et comprendre qui on est, de quoi on a besoin et pourquoi on est venu sur Terre, dans quel objectif et de s'épanouir et de se réaliser au maximum. Et là, ça, c'est des petits moments de bonheur au quotidien, à chaque minute. Et ça vaut vraiment la peine. C'est simple, simple, simple. Tout simple, vraiment dans toute la simplicité. On n'a pas besoin de courir sans arrêt. Les plus grands moments de bonheur, c'est dans la simplicité et à travers la méditation. Hein. Méditation, on a besoin de... Moi, personnellement, j'ai besoin d'un mur. Il y en a qui le font sans mur. J'ai besoin d'un mur, d'un coussin et juste de ma volonté. Alors, laissez-moi savoir ce que vous en pensez. Et puis, on se reparle très bientôt. Bonne méditation.